Madame, Monsieur, je vous salue. Je suis Lalia Diara. Je suis heureuse que vous m'acceptez chez vous. Soyez-en remerciés. Belle et merveilleuse année 2021 à toutes et à tous. Cultumax, c'est votre nouvelle émission qui vous présente une fine fleur de l'art et de la culture. Musique, sculpture, peinture, photographie, littérature, etc. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une étoile de la galaxie Slam du Mali. Tiens, elle est là, notre invitée. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Alhamdulillah, on se D'accord. Nous allons maintenant entrer pour vous installer. D'accord, merci. Bonjour l'artiste. Bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien, si oui. Alhamdulillah, moi je vais très bien. Présentez-vous à la communauté 823.com. À l'état civil, je suis Sayonara Traoré, artistiquement appelée Babi, artiste slameuse, membre de l'association Jeunesse Art. Merci. Quel est votre mode d'expression artistique? Alors, mon mode d'expression artistique, c'est l'islam. L'islam est un art oratoire, un art d'enchaîner les rimes. C'est une poésie vivante et spectaculaire. Pourquoi et comment avez-vous choisi ce mode d'expression et depuis quand cela dure-t-il? Alors, pourquoi? Parce que par amour, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on les fait probablement par amour. Et comment? À travers mes connaissances, et j'en profite pour passer un coucou à tous mes frères de plume. Voilà, c'est grâce à eux et à l'amour que je porte pour l'islam. Et cela dure 4 ans, 2021, ça fait 4 ans maintenant. Parlez-nous un peu de vos productions disponibles ou en cours. J'ai 5 textes disponibles, mais 3 sont en ligne, mais les autres sont en cours. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir des titres? Oui, Donne-moi les codes avec Wina, c'est un chanteur. Et aussi Silence qui parle de la nuit. Et Les enfants de la rue. Femme, c'est un peu la violence basée sur le genre. Maïmouna, pareil. Et aussi le sens de la vie. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire? Comment écrivez-vous vos textes et quels sont en général vos thèmes favoris? Alors, je suis inspirée forcément par les gens qui m'entourent. Voilà, les quotidiens, de tout. Tout peut m'inspirer. Voilà, même dans la circulation, je peux m'arrêter quelque part pour noter des trucs que j'ai aperçus. Voilà, et mes textes sont généralement écrits dans 2 ou 3 minutes parce que ça trouve que j'ai déjà l'idée de ce que je vais écrire. Du coup, je m'y mets et voilà, les vers viennent comme ça. Généralement, je touche à tout, mais spécialement aux violences basées sur le genre et l'éducation aux enfants. Voilà. Avez-vous un modèle qui vous sert de guide dans votre démarche artistique? Si oui, lequel et pourquoi? Sinon, pourquoi pas? Oui, il y en a beaucoup. Un clin d'œil à toute la famille Jeunesse Art. Voilà, et il me sert de modèle parce que notamment Sarah Rose du Calagriab qui est un grand slammer, HDZO, notre slammaster qu'on a dit, la slameuse et Didja. Voilà, ils sont nombreux. Un clin d'œil à eux. Que pensez-vous de la relation des jeunes de votre génération avec la culture? Alors, tout d'abord, la culture, c'est quelque chose de fort. La culture, c'est quelque chose qui nous lie. C'est l'étiquette qui partout nous sert. Voilà, et je vais prendre l'exemple sur mon entourage. Toujours Jeunesse Art, qui est une association regroupant plusieurs jeunes dotés de différents talents, c'est-à-dire la peinture, le chant, la danse,
l'islam, évidemment, qui chaque jour se battent pour que l'art soit plus connu dans le monde entier. Et je peux dire que ça va, alhamdoulilah, la relation, elle est propre, je peux dire, et il y a de l'histoire aussi. Voilà. À votre avis, l'expression artistique en général, peinture, poésie, slam, musique, littérature, etc., doit-elle être un instrument de combat politique au service des peuples ou un simple outil de plaisir et de défoulement personnel pour l'artiste? Je pense que ça peut être les deux. Primo, l'artiste doit se servir de son art pour guérir les maux de la société. Voilà, chose qu'il fait souvent. Et il peut aussi être voilà, un moyen d'exprimer ses sentiments personnels, je peux dire. La COVID-19 devient de plus en plus une menace pour l'équilibre de l'humanité. En tant que jeune artiste, quel message particulier avez-vous à lancer aux autres jeunes du Mali et de l'Afrique en général? Alors, les mots sont souvent tranchants, mais avec mes mots, j'espère guérir vos mots. À l'intérieur, pour plus de protection pour la population par rapport à la situation. Une chose est certaine, c'est que rien n'est certain, car il n'est jamais écrit sur le front de l'ennemi qu'il veut ta mort. Alors, soyons optimistes, faisons de nos peines joie, rendons nos quotidiens spécial. Respectons les mesures barrières, protégeons-nous et protégeons les autres. Comme les diamants, coronavirus va finir, ça nous finit. Merci. Quel message avez-vous à lancer aujourd'hui au Mali, à l'Afrique ou au monde? L'appel que j'ai à lancer est d'être optimiste et réaliste. Parce que chaque moment compte, j'ai l'habitude de dire, chaque moment est un instant nécessaire. Voilà. Et essayons de relativiser les choses. Allons-y toujours à la quête du savoir, cherchons à connaître, parce que la connaissance ne nous trahit jamais. Voilà. Merci. Ce serait un crime de vous laisser partir sans vous demander une petite improvisation. Avec plaisir. Elle trouve tout amer, même avec de la saveur, chez elle tout meurt, parce qu'il y a toujours malheur. D'ailleurs, elle fait semblant de faire comme si tout allait bien, tout en sachant qu'à l'intérieur, il n'y a rien de bien. Maïmouna avait le goût de la vie, mais la vie s'est chargée, elle a privé de ses goûts, de museler ses envies, de lui vomir toutes les insanités du dégoût. Il y a des choses qu'elle aimerait faire, mais on lui demande de se taire. Sa colère transformée en plaire, ce n'est pas pour l'air clair parce qu'elle a juste peur. Peur de désobéir, de réclamer ses droits. Peur de ne pas être pointée du doigt. Avec son sourire, elle a tenté de cacher sa peine, mais dans son cœur, elle ressent de la haine. Derrière ces moutures qu'elle a reçues, elle pense à ses enfants qu'elle a déjà conçus. Et Maïmouna n'avait point d'autre choix que de s'asseoir, pleurer tout en murmurant. Nietato alama. Nietato alama. Perdue dans une possibilité d'aimer l'illusoire, elle crie son désespoir sans aussi la voix. Elle trouve tout amer, tout sans aucune saveur chez elle, tout meurt, parce qu'il y a toujours malheur. J'espère que les hommes ne lui ont pas pris de pouvoir pour faire de moi victime de mes propres droits. Voilà, juste pour dire que chaque jour, il y a ces femmes qui sont en danger, ces femmes qui se battent chaque jour pour être en vie, ces femmes qui subissent la violence. Juste un cri de cœur pour ces femmes. Voilà, merci. De tout ce qu'ils défendent avec ferveur. Et cela profite à qui cantons. L'enfance le clou quand on détruit les acquis d'une gouvernance qu'on dissout. Manifestation à menu, manifestation à menu, mais est-ce que les cœurs sont désarmés? Quand la haine est au menu, normal que le message soit déformé.
On dit que la gouvernance est dans le nœud, on se donne les moyens de l'empirer. C'est vrai qu'aucune outil ne bute, mais pourquoi sur les autres vous voulez les punir? Les barricadons, cascadons, ralentis la circulation et voilà que les fonctionnaires tardent à faire bouger l'administration. Vous avez des remèdes contre le mot du Mali, mais pourquoi voulez-vous retarder l'ambiance? Chaque jour handicapé par la désobéissance, c'est une sacrée perte pour le pays des obéissances civiles, obéissance aux désordres. Handicapé la vie pour prétexter mettre de l'ordre. Marché, vider, commerce fermé, les populations sont privées des revenus malgré ces conséquences. Charmez-vous, je suis parlé. Les grands dossiers ont perdu leur contenu. Ils sont restés vides au vu des intentions qu'on a mises à nu. Moi, je suis qui? Je dis bien qui acceptera qu'on renverse les plats qui nous servent. La gouvernance est gâteau en dessert et c'est lui qui gouverne mal et c'est lui qui dénonce le mal. Bob Marley se retourne sur sa pierre tombale depuis que les cartes sur la table ont joué à la partie gouvernementale. On a joué la confiance du peuple aux indescriptibles positionnements en pensant que notre lutte allait s'aider hermétique. Verbiage nourri à la tartine d'un juridisme étriqué au font désormais francs héros dans un temple qui, jadis de confiance, était plein à craquer. Madame, Messieurs, ainsi s'achève le petit voyage avec Sayon Dana Traoré, cette étoile montante du slam malien, à qui nous disons merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous êtes jeune, si vous êtes artiste débutant, si vous croyez en votre étoile et si vous avez des arguments pour convaincre, Culturemax est fait pour vous. Envoyez-nous un message sur notre numéro WhatsApp qui est le 77 06 22 71 et nous ferons le reste. À la réalisation, il y avait Salom S et à la caméra, Idrissa Diarra. La voix off était celle de Sidi Bekay Sogodogo. Moi, je suis Lalia Diarra. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro Culturemax. D'ici là, prenez soin des autres, car c'est ainsi que vous prendrez mieux soin de vous-même. Femme, réveille-toi. Femme, relève-toi. Quand je pense à toi, toi qui regarde passer, toi qui regarde repasser, toi qui essaye d'exister, mon plumard ne peut s'empêcher de saigner. Femme, réveille-toi. Femme, relève-toi. La violence n'est pas en quarantaine, elle nous détruit par centaines, elle nous impose les langages du silence, elle nous malmène de l'endurance. Femme, réveillez-vous, femme, relevez-vous. Des familles endeuillées à cause d'une situation déséquilibrée, on nous colle des étiquettes à double facette. Dehors on crie l'égalité, à l'intérieur on est à l'image d'un tissu déchiré. Notre dignité battue dans la rue, notre innocence dévêtue, nos rêves totalement fichus. Femme, réveille-toi. Femme, relève-toi.